Bonsoir tout le monde, vous êtes en direct j'espère. Bonsoir et bienvenue dans ce direct. Je ne suis pas l'auteur de cette musique qui passe. C'est juste que c'est une musique qui fait penser à l'enfance, qui fait penser, n'est-ce pas, au bon moment, voilà. Ceux qui connaissent, ils vont témoigner. Donc, en attendant que vous vous connectez, je baisse également le volume pour qu'on puisse, n'est-ce pas, échanger bien. Ok, merci, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes en direct. Aujourd'hui, on est à l'heure pile. Je m'excuse déjà pour le désagrément hier. Hier, on a repoussé parce qu'on avait le programme était surchargé. Donc voilà. Donc merci. Connectez-vous, partagez ce direct. Je vous en prie, partagez. Car ça va aider quelqu'un quelque part. Partagez le direct. Ça, c'est samedi soir. Les entrepreneurs doivent danser devant leur écran, n'est-ce pas? Toujours en train de pointer. Il n'y a pas trop de distractions. Car l'entrepreneur n'a pas le droit, l'Africain en général, n'a pas le droit n'a pas le droit aux erreurs. Par le passé, on a commis beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on travaille Dieu. Donc, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonjour aussi également, indépendamment de d'où vous vous trouvez. Bonjour, bonsoir. Connectez-vous. Partagez ce direct dans tous les groupes. Bonsoir. Connectez-vous. Buonasera a tutti. Benvenuti. Good evening, everyone. Welcome. Let's go. After 1 minute, we can start. We start the game. We start the live, the direct. Voilà. Ok. Bonsoir. Dans 1 minute, on va partir avec notre direct. Juste le temps de, n'est-ce pas, comme d'habitude. Comme d'habitude, juste le temps de saluer mes leaders et d'apprécier ceux qui sont en train de prendre la chose en main. Bon, je dis comme ça, bonsoir à Dr Claudel Numbissier, qui s'appelle l'Assassin. Merci pour tout ce que tu fais. Là, je vais vous compter combien d'entreprises Dr Claudel est en train de mettre sur pied par son cerveau. Donc quand il parle de son cerveau, il sait pourquoi il parle. Car il creuse au fond. Je vous donne quelques de ces entreprises ici qu'il a mis sur pied il y a quelques années. Il a fallu qu'il lutte, n'est-ce pas, pour mettre sur pied ces entreprises. Donc il est apprécié, il est vraiment encouragé. Ok, on arrête la musique et puis voilà, on essaie de passer aux choses sérieuses. Voilà, juste un instant. Non. Voilà, c'est bon. Donc, bonsoir, partagez le direct, je vous en prie, partagez. Dans quelques secondes, on va partir. Je disais que je viens ici, n'est-ce pas, témoigner le travail de M. Claudel Numbissier avec tout son staff qui est en train de faire un boulot exceptionnel. Un boulot encourageant. Partagez le direct. Avant qu'on commence, partagez, je vous en prie, le direct. Ok. On commence par sa première scripture. Sa première scripture, donc, ce qu'il a eu à mettre sur pied, qui est Médecin 2.0, à ce que je connaisse. Voilà un. Le second, c'est la scénique sale. Il y a la soie. Il y a également la soie civique de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 soies. Il y a le Njoka. Il y a il a commencé par la
la Startup Academy de Yaoundé Douala. Enfin, il a progressé de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, où il est en train de travailler. Nous sommes déjà à 4 à 5 entreprises. Joka est la dernière. Il y a la vitrine Startup. Il y a Claudel Noumissi Service, Claudel Noumissi Group. La CNBG. Donc nous sommes presque à 6. J'ai pas tout compté, hein. Ça, c'est le travail qu'il fournit depuis quelques années, depuis 2016. Donc les gars, c'est un coup de chapeau. C'est un coup, il faut donner un coup de chapeau à l'assassin. Donc il est en train de former ses enfants et ses élèves sont en train de se battre. Donc bravo les gars, bravo, bravo. Bravo à Boari Mohamed, qui est mon coach, celui qui me guide chaque jour pour ce qui concerne la crypto-monnaie. Et à Bilon, à Bilo Christian, qui se trouve plutôt du côté de Joka, qui est le manager de Joka. Bonsoir à toi, mon frère. Bonsoir également à Kande, Kande Dariel, qui est le DG, n'est-ce pas, de Joka. Donc, vous voyez, ça progresse. Et au petit Nofele Dylan, vous voyez, lui aussi, il est le DG de son côté. Donc, à la fin, il est en train de mettre sur pied quelque chose de très, très intéressant qu'on ne peut qu'apprécier. Au lieu de jeter tous les, comment dire, au lieu d'intriguer tout ce qu'il fait, je crois qu'il est encouragé, partager au maximum ses directs, ses vidéos, ses connaissances pour aider plein d'autres Africains dont je fais partie. Ok. Sans oublier Monsieur Philippe Simon d'Investir au pays, Madame Stéphanie Mbila de Parlons de Business, Marthe Karine, également notre ingénieur Yetembe Thérèse, qui se trouve de l'autre côté du Cameroun, qui est assez forte, que je vous conseille d'aller, n'est-ce pas, vous former chez elle. Ok? Ils sont assez nombreux, je ne pourrais pas tous les citer. On va juste essayer de voir ce qui était question ce soir. Donc, le terme de ce soir, c'est comment éviter les arnaques sur les réseaux sociaux, les arnaques de la crypto-monnaie, comme vous le savez très bien. Vous savez très bien que la crypto-monnaie, tout se passe en ligne, tout est numérique. Et et les chances sont multipliées d'arnaquer sur les réseaux sociaux. Et tant que vous ne vous êtes pas formé, c'est difficile, les gars, de vous en sortir. Donc, ici, je vais vous citer 7. Voilà. Je vais vous citer 7 conseils dont vous pourrez, n'est-ce pas, mettre en pratique pour pouvoir essayer de vous épargner au moins des arnaqueurs. On le sait très bien. On ne peut pas les fruits complètement parce que de toutes les façons, avec la baisse de Bitcoin, avec la baisse de la crypto-monnaie, les gars multiplient. Ils multiplient, n'est-ce pas, leurs arnaques sur les réseaux sociaux. Tellement, ils multiplient. Comme vous réfléchissez pour investir, eux aussi, ils réfléchissent, n'est-ce pas, pour arnaquer. Donc, c'est leur travail. Seulement, c'est un travail flou. Vous voyez, c'est comme le vol. Même ceux qui volent, il faut avoir le cœur, il faut avoir le courage, il faut avoir... il faut se former même dans le vol. Donc, c'est à n'importe qui de se former. Et ce qu'on conseille, à ce que je sache, avec ma petite connaissance, dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat, la première des choses est de se former. Et une fois que vous êtes formé, c'est de vous méfier, n'est-ce pas, à comment vous investissez et où vous investissez. Vous voyez, la crypto-monnaie, n'en parlons plus parce qu'aujourd'hui, tout le monde est appelé, n'est-ce pas,
Tout le monde peut gérer, tout le monde peut investir sur la crypto-monnaie, n'importe qui. Que ce soit les investisseurs, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des arnaqueurs, ils peuvent investir. Hein. C'est pas que si vous ne faites pas vos recherches, vous êtes appelé, n'est-ce pas, à vous faire avoir. Donc, il faut faire vos recherches, il faut vous préparer en conséquence. Dans les 7 conseils dont je vais vous citer ici, prenez en considération. Vous verrez que vous aurez quand même, vous serez averti. Voilà. Donc, si vous vous faites frapper, vous serez quand même averti. Et cela, ça n'empêche pas qu'on vous frappe, ça n'empêche pas qu'on vous arnaque. Ça n'empêche pas, même les conseils que je vais comme ça n'est-ce pas, vous le passer, ça n'empêche pas. Donc, c'est à vous de faire vos propres recherches pour compléter peut-être c'est ce conseil dont je m'en vais vous donner. OK? Le premier conseil, c'est que avant d'investir dans la crypto-monnaie, il faut connaître, n'est-ce pas? Il faut connaître d'abord la plateforme sur laquelle vous êtes en train de vouloir investir. Donc, le broker, il faut connaître. Et comment faire pour connaître? Je vais essayer de vous indiquer plus en avant. On continue avec, n'est-ce pas, les 7 conseils. Et le second conseil, c'est que vous allez faire vos propres recherches. Le DIOR, en anglais, c'est le DIOR. Do your own research. Tu fais tes propres recherches. Donc, ça, c'est le second. OK? Et le troisième, c'est de ne faire confiance à personne. Même si, moi qui suis ici, vous voulez investir, ne me faites pas confiance. Ne faites confiance à personne. Étudiez vous-même votre projet. Même vos coachs là, tous ceux qui vous coachent, après vous avoir coaché, ne faites pas confiance à ce qu'ils vous disent. Par exemple, si un coach dit, par exemple, je prends un peu l'exemple sur une crypto-monnaie comme ça au hasard, hein, c'est pas que. Par exemple, Solana, la crypto-monnaie Solana, le coach vous dit, bon voilà, les gars, j'ai investi sur Solana, vous-même vous pouvez aussi investir. Certes, ça peut être une bonne solution, comme ça peut être une mauvaise solution, mais c'est à vous de faire la recherche. Parce que si vous ne faites pas la recherche, vous allez accuser votre coach. Vous allez dire, vous m'avez fait arnaquer. Pourtant, je vous ai payé la formation. Voilà pourquoi on vous demande de faire votre recherche, votre propre recherche. Voilà. Le troisième, donc, dont je m'en vais vous citer, c'est d'investir peu. C'est-à-dire, investir une somme d'argent que vous ne pouvez pas regretter après. Même si ça s'égare, même si on arnaque. Même si on vous arnaque, vous ne serez pas dans des regrets. Donc ça c'est le troisième conseil. Investissez peu. Investissez une somme non regrettable. Pas une somme qui va vous faire mal quand vous allez perdre. Bien sûr que ça va faire mal, mais que ça ne pourrait pas vous toucher. Donc ne pas investir une somme que, par exemple, prendre votre salaire et mettre la moitié et investir la moitié dans la crypto-monnaie. Il faut vraiment comprendre la crypto-monnaie avant d'investir une telle somme. Donc, investissez peu et étudiez le projet. OK? Le quatrième conseil, c'est de se méfier, n'est-ce pas, aux propositions, aux taux. C'est de se méfier aux taux trop élevés. Parce que le plus souvent, les brokers, les publicités, vous proposent certaines sommes que vous pouvez mettre, n'est-ce pas, pour pouvoir gagner plus, peut-être 20% de ce que vous avez mis. Alors ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Donc, quand une plateforme vous propose
une telle somme, un tel pourcentage, allez d'abord faire vos recherches. Méfiez-vous d'abord. Prenez vos distances, étudiez. Tout tourne autour, n'est-ce pas, de la formation. Donc, faites attention. Le quatrième, le cinquième maintenant, c'est de ne faire confiance à personne. Le troisième, c'était de ne faire confiance. Alors maintenant, le cinquième, il est où? Ne faire confiance à personne. Faire attention. Ça, c'est le cinquième, c'est ne faire confiance à personne. Le sixième, prêtez bien attention. Le sixième, c'est de faire attention aux informations. Donc, aujourd'hui, avec Internet, quand vous ouvrez peut-être YouTube, vous ouvrez votre Google, il y a des informations, surtout YouTube où il y a les informations, des publicités qui vous proposent des taux, qui vous proposent des applications. Il faut vous méfier, les gars. Il faut vous méfier. Donc, il faut faire attention aux informations. Ça, c'est le sixième. Le septième, maintenant, qui est le dernier, c'est de ne pas télécharger n'importe quoi comme application dans votre téléphone. Parce que ça vous capte tous vos données, ça vous capte toutes vos dates. Et c'est facile pour un arnaqueur d'utiliser vos dates pour entrer dans votre portefeuille. Vous comprenez? Ce sont les 7 dont je voulais vous proposer avant de décrire maintenant chaque point. Ok? Donc on reprend. Le premier point, c'est de connaître bien la plateforme sur laquelle vous allez investir dans votre broker. Et le second, c'est faire vos recherches, faire le Dior, faire vos recherches. Le troisième maintenant, c'est d'investir peu. N'investissez pas trop d'argent ou bien l'argent que vous allez regretter après la perte. Ok? Donc c'est ça. Donc faites attention. Le quatrième maintenant, c'est méfiez-vous des taux élevés qu'on vous propose dans les publicités, dans les publicités sur YouTube. Méfiez-vous, même pas seulement sur YouTube, même également sur sur les plateformes en général. Méfiez-vous des taux époustouflants. Oui, je vous raconte un peu ce qui m'est arrivé au cours de la semaine. J'étais en direct, en train de suivre Parlons de Business, la chaîne de Stéphanie Mida. Elle était à YouTube. Et à un certain moment, il y avait